Aujourd'hui nous allons parler méditation. Pourquoi et comment commencer la méditation de pleine conscience? On en parle tout de suite. Alors pourquoi pratiquer la méditation? Eh bien c'est une bonne question finalement parce que on n'est pas obligé de pratiquer la méditation. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu commences à être attiré par la méditation parce qu'elle est vraiment mise en avant, surtout la méditation de pleine conscience. Elle est vraiment, médiatisée comme pratique qui permettrait de résoudre tout un tas de problématiques, de vide, émotionnel, etc. Et du coup, de plus en plus de personnes ont envie d'essayer la méditation de pleine conscience notamment, sachant qu'il existe de nombreuses autres pratiques méditatives, mais c'est principalement celle-ci qui est véhiculée dans les médias ou sur les réseaux sociaux, parce que c'est une méditation qui s'adapte beaucoup plus à notre mode de vie. Elle n'est pas contraignante, elle permet de s'adapter à nos vies un petit peu rythmées. Personnellement, je pratique la méditation depuis quelques années de façon quotidienne, à raison de 15 minutes à 30 minutes par jour en fonction du temps que j'ai. Et c'est vrai que en pratiquant au fur et à mesure des mois, j'ai pu observer des changements intérieurs, mais des changements qui se sont étalés dans le temps et qui sont très subtils, qui sont très personnels. Et en fait, on ne peut pas dire la méditation va apporter telle ou telle chose parce que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont pratiquer pendant des années, pendant 20 ans, qui ne vont pas observer de grands changements en eux. Des personnes qui méditent depuis 6 mois et qui ont radicalement changé leur façon de voir les choses et leur façon d'appréhender les événements et les émotions. Du coup, c'est pour cela que c'est très compliqué d'avoir des idées arrêtées sur la méditation, car ce n'est pas possible. Chaque personne va avoir son propre ressenti, ses propres expériences face à la pratique de la méditation. Alors si on ne sait pas trop ce que ça fait et que voilà, on est un petit peu dans le flou, qu'est-ce que c'est que cette méditation de pleine conscience et pourquoi commencer? Eh bien c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes pratiques, j'ai pu voir que la méditation avait de réels effets sur moi, notamment sur la gestion des émotions. La gestion des émotions, ça revient très souvent. Beaucoup de personnes ont du mal à gérer leurs émotions. On est plutôt contre les émotions, c'est-à-dire qu'on a du mal à les accueillir. Quand on est en colère par exemple, quand on est triste, dans notre éducation, on nous a appris souvent à refouler ce genre d'émotions, à les bannir et à ne pas les écouter, à ne pas les laisser circuler en nous et à les voir un petit peu comme des monstres à abattre. Et c'est vrai que la méditation m'a permis vraiment de pouvoir accepter que ces émotions me traversent et du coup à pouvoir les accueillir et les laisser circuler en moi. Parce que c'est ça finalement la clé pour mieux gérer ces émotions, c'est d'apprendre à les accueillir pleinement et à les laisser circuler en nous. Parce que si on les refoule et on ne les accepte pas et on n'écoute pas le message qu'il y a derrière, il n'y a pas toujours un message, mais parfois si, eh bien c'est là qu'elles restent bloquées dans nos corps et qu'on développe peut-être des douleurs, des tensions physiques parce que on les a bloquées. Et la première chose que permet la méditation, c'est vraiment de se poser pour accueillir ce qui nous traverse dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Et quand on pratique depuis un certain temps, on se rend compte que c'est un vrai cadeau de pouvoir faire ça. On apprend finalement à écouter nos émotions pour la première fois, si on n'a jamais vraiment appris à le faire depuis qu'on est enfant. On se rend compte que ça fait beaucoup de bien. C'est l'un des points majeurs pour moi de la méditation, c'est vraiment cet impact que ça a sur la gestion des émotions. La méditation permet aussi de pouvoir écouter son corps. C'est-à-dire que quand on se pose et qu'on ne fait rien, on est forcément plus à l'écoute de son corps, plus à l'écoute des petites tensions qui peuvent exister ici et là,
des petits blocages, des douleurs. Et ça aussi, c'est un autre aspect qu'on oublie souvent de faire, c'est d'écouter son corps et d'écouter ses douleurs. Souvent, on a mal quelque part, on prend un Doliprane et on se dit que ça va passer. Et c'est l'inverse qu'il faut faire en général, c'est d'écouter cette douleur, pourquoi j'ai mal là. Et en méditation, on va venir porter son attention sur cette douleur pour pouvoir la laisser circuler, la libérer. Rien qu'en l'écoutant, on arrive souvent à faire descendre la douleur, à calmer. Et c'est assez magique. Au fur et à mesure des pratiques, on se rend compte que c'est fou la façon dont on peut calmer une douleur comme ça qui arrive, une douleur à l'estomac, une douleur à l'intestin, quelque chose comme ça. Hop, on pose son attention dessus et on laisse faire. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on ne pratique pas la méditation, on ne vit pas ça. On n'arrive pas à faire ça si on n'a pas l'habitude d'exercer un petit peu sa conscience et de calmer son mental pour laisser émerger ces messages que le corps nous envoie. Alors la troisième chose que permet la méditation de pleine conscience, c'est de s'ancrer dans le moment présent. Et ça, c'est très important. On s'en rend compte également au fur et à mesure des pratiques. Quand on apprend à observer ses pensées, on se rend compte qu'on n'est jamais dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on se projette toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Si tu commences à observer tes pensées, tu verras que tu vas penser à ta journée. Tu vas dire ça, j'ai ça à faire, ce soir je dois faire ça, ou demain, ou c'est quand les vacances, ou c'est quand le week-end, ou ah il m'a dit ça, machin, l'autre jour, ouais ça te travaille, ou quand j'étais enfant, j'ai vécu ci. On n'est jamais, quasiment jamais dans l'instant présent et on passe à côté de nos vies quand on ne prend pas conscience de ça, puisque c'est dans le moment présent qu'on vit pleinement. Et dans le moment présent, eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas de souffrance, parce que ce sont les projections passées et les projections futures qui sont la plupart du temps à l'origine de nos souffrances. Et quand on prend conscience de ça aussi, c'est très libérateur. On se dit que finalement la clé du bonheur, la clé de l'apaisement intérieur, c'est l'instant présent. Donc la méditation sert à s'exercer, à calmer ses pensées, à calmer son mental et à ramener sa conscience ici et maintenant pour profiter pleinement de l'instant. Et du coup, c'est le quatrième point que permet la méditation, c'est de calmer le mental. Il peut arriver lors de certaines pratiques d'avoir le mental hyper actif qui va tout de suite se projeter dans des pensées. Et en fait, quand on est en méditation, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre conscience qu'on est parti dans nos pensées et ramener le mental ici et maintenant. Il ne faut pas l'empêcher de penser parce que le mental, il est fait pour ça, il est fait pour penser. Il faut être capable de s'en rendre compte et hop, à nouveau, de rester là en s'ancrant. Alors il y a plusieurs techniques d'ancrage, mais c'est dans ce sens-là, c'est apprendre au fur et à mesure des pratiques méditatives à apaiser son mental, à redevenir le conducteur du véhicule. C'est-à-dire que quand on ne médite pas, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer, on se laisse emporter par ses pensées et on est en pilote automatique. C'est-à-dire que c'est plus, on ne gère pas sa vie. Nous, en fait, c'est l'inconscient qui va agir, qui va parler, qui va réagir. Et c'est pas nous, c'est pas pleinement nous qui vivons, parce qu'on n'est pas maintenant, on n'est pas ici. Et la méditation va permettre de s'exercer à reprendre possession de nous-mêmes et à calmer l'ego, à calmer l'inconscient, dans le sens où on va plus trop le mettre sur le devant de la scène, on va le refaire passer derrière et la conscience, la pleine conscience va ressurgir. Et ça permet évidemment d'améliorer beaucoup d'aspects, beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est quelque chose qui va se dérouler au fil du temps, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain. La méditation, ça demande du temps, de la patience, parce que c'est un exercice finalement de calmer son mental et de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Ça demande de l'exercice. Parce que notre mental a tellement pris de place, a tellement pris des mauvaises habitudes, on va dire. On lui a tellement laissé de place
on lui a tellement laissé les rênes que c'est difficile de faire marche arrière au départ. Mais au fur et à mesure des pratiques, etc., on commence à observer les premiers effets. On commence à se dire, tiens là, par exemple, mon mental il est calme. On commence à avoir un petit peu plus d'espace entre deux pensées. L'espace s'agrandit, on va penser beaucoup moins vite, on va être beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus à profiter des petits instants de vie, beaucoup plus conscient des choses positives. Et c'est en cela, du coup, que la méditation est positive à mon sens. Maintenant, la méditation peut aussi, on en parle beaucoup moins, elle est très souvent véhiculée comme quelque chose de positif, comme quelque chose d'un petit peu révolutionnaire, qui est aussi efficace peut-être qu'une thérapie ou qu'un traitement contre, par exemple, la dépression. Mais il faut faire attention parce que la méditation peut, chez certaines personnes, provoquer des effets assez négatif. Tout simplement parce que quand on commence à méditer, eh bien tout d'un coup, on va regarder ce qui se passe en soi. On va être beaucoup plus attentif à tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et pour la première fois peut-être, on va arrêter de ne pas s'écouter. C'est-à-dire que au lieu de se noyer dans un film, dans son téléphone portable ou dans une addiction ou toute autre chose, pour la première fois, on va commencer à regarder nos failles, nos faiblesses, ce qui nous traverse, et ce n'est pas toujours positif. Des fois, il y a des choses qui nous traversent, qui sont des émotions difficiles, qui sont de la tristesse, de la colère, des souffrances, de l'angoisse, de la peur. Et en fait, la méditation, c'est vraiment à partir du moment où je commence à ressentir ce genre d'émotions, j'arrête de ne pas les écouter, de les occulter, de les cacher sous le tapis. Et en fait, ça peut être difficile de faire ce travail-là si on est déjà fragile ou si on a vécu des traumatismes inconscients, qui sont dans l'inconscient et qu'on ne se souvient plus, par exemple, de la petite enfance, qui peuvent peut-être ressurgir lors de pratiques méditatives. Et là, on n'a pas forcément les outils pour les gérer et on se retrouve comme ça à vivre des émotions très intenses. Et si on est seul, si on n'est pas accompagné, ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Par exemple, si on va voir un thérapeute, beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas calés sur le sujet de la méditation, qui ne savent pas finalement ce que ça peut faire. Et c'est ce que je disais au départ, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont très bien vivre les méditations et d'autres personnes qui vont tout d'un coup voir émerger des émotions hyper lourdes, hyper négatives. Et ça demande un effort très important d'un coup d'accueillir tout ça. Tout d'un coup, pouf, c'est comme si il y avait un volcan qui explosait, les émotions là ressortent et il faut gérer tout ça alors qu'on n'a pas l'habitude. Donc il faut vraiment savoir ça avant de commencer la méditation. Il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une belle expérience. Si on a envie de commencer, c'est une expérience qui pour moi est positive, parce que c'est le plein accueil de tout ce qui nous traverse et c'est ce qui permet de se libérer, d'être plus heureux. Donc moi je garde effectivement cet aspect positif et non pas la peur éventuellement de ressentir des émotions difficiles. Mais ça c'est propre à chacun, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à vivre ce genre d'expérience. Donc qui préfèrent ne pas tenter. Je pense qu'il faut quand même savoir ça avant de commencer. On n'est pas à l'abri, de voir émerger des émotions peut-être plus difficiles à gérer. Alors comment méditer? C'est une question qui peut paraître un petit peu drôle sur le coup parce que méditer finalement c'est un état naturel qu'on a oublié. C'est un état simple. Il n'y a pas à mentaliser la méditation. Et finalement maintenant on demande le mode d'emploi, comment on médite. En fait, la méditation, il n'y a rien de plus simple. Alors il faut savoir que quand on commence à méditer, en général, on nous demande de nous asseoir, de fermer les yeux, d'avoir certaines pratiques très précises. Moi, je considère qu'il n'y a pas vraiment de choses à figer, à bloquer, parce que la méditation, c'est un état. On peut être en état de méditation quand on cuisine, quand on prend un repas, quand on
fait n'importe quelle activité, quand on marche dans la rue, on peut être en état méditatif parce que c'est un état de pleine conscience. Et c'est ça qu'on essaye d'atteindre quand on nous dit de nous asseoir sur un coussin et de fermer les yeux, c'est pour faciliter la connexion à soi parce qu'on n'est pas stimulé par des activités autres. Donc en général, pour méditer, on conseille de s'asseoir. Moi, je ne conseille pas forcément de s'asseoir avec les jambes en lotus, les mains sur les genoux, etc. Il n'y a pas forcément d'obligation. On peut être sur un canapé, on peut être sur un coussin, on peut être dans son lit, allongé, assis, les yeux fermés, les yeux ouverts. Il n'y a pas vraiment d'obligation, si ce n'est d'observer ce qui nous traverse, que ce soit les douleurs, l'énergie, on peut sentir l'énergie, écouter les battements de son cœur, écouter les sons qui nous entourent, observer ses pensées et ne pas se laisser embarquer. Ça, c'est le plus compliqué au départ, c'est de regarder, de voir que son mental est parti et d'apprendre à le ramener. Et c'est ça la méditation, c'est vraiment faire ça, c'est je pense à ma journée de demain, je m'en suis rendu compte, je reviens ici sur mon souffle, l'inspiration, l'expiration en général, c'est le premier ancrage méditatif, c'est la respiration. On peut aussi observer ses paumes de main, on observe ses mains et on imagine que l'air rentre par une main et ressort par l'autre. On peut aussi se répéter des petites phrases qu'on appelle des mantras. Il y a un mantra qu'Eckhart Tolle a dit dans son livre Le pouvoir du moment présent, c'est « Quelle sera ma prochaine pensée ?» Se poser la question. Et en fait, quand on se pose cette question-là, « Quelle sera ma prochaine pensée ?» on bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on devient observateur de ses pensées, de son mental. Et à partir de là, on est dans la pleine conscience. Parce qu'on attend, on observe. Qu'est-ce que mon cerveau va imaginer? Qu'est-ce qu'il va inventer? Qu'est-ce qu'il va visualiser? Et là, on est dans la pleine conscience, on est dans l'observation. Cette phrase est très forte, elle fonctionne très bien. Et finalement, c'est ça, méditer, c'est ne rien faire, c'est observer, écouter, ressentir. Et surtout, il faut apprendre à ne pas juger, à ne pas se mettre de pression. J'ai l'impression qu'avec le temps, la méditation, ça devient un peu un sport. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une performance, où si on n'arrive pas à méditer une fois par jour, bah ça devient négatif, c'est pas accepté. Ah, j'ai pas réussi à méditer, c'est mal. Ou là j'ai mal médité. Tout est faux, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune pression à avoir. Si on n'a pas envie, ben on le fait pas, c'est pas grave. Et surtout, si on commence à juger, à se juger, si on commence à mettre des attentes sur la méditation, on va complètement à l'inverse de ce qu'est la méditation en tant que telle. Parce que dans la méditation, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Il y a juste de l'accueil et de l'amour. C'est vraiment important de ne pas oublier ça. Souvent, moi, je me rends compte que je me pose sur mon coussin et puis si par exemple j'ai une douleur physique et que j'arrive pas à l'apaiser, je vais être là, mais non, elle est tenace celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Je sens mon mental qui commence à juger, etc. Et là, pouf, je me dis non, hop, et je me reconcentre sur ma douleur physique. Je stoppe ma pensée parce que celle-ci, elle va me pourrir mon expérience. Et c'est vraiment très important de ne pas oublier ça parce que c'est la clé. C'est la clé pour vivre des instants de méditation qui sont riches. Il faut vraiment expérimenter pour ressentir une libération intérieure qu'on n'a souvent jamais connue. Donc je t'invite évidemment à expérimenter la méditation. Donc voilà, si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur la méditation, j'ai traité le sujet un petit peu plus en profondeur dans un article dont je te mets le lien en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette petite vidéo sur la méditation qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a été instructive. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà pratiqué la méditation, quels effets ça a eu sur toi et même si tu n'as jamais pratiqué, je suis très curieuse d'avoir ton avis sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et cliquer sur la petite cloche de notification. Tu peux aussi recevoir mes emails privés grâce au lien en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une bonne journée. À plus tard! Comment et pourquoi commencer... non, c'est pas ça. Donc voilà, si tu souhaites en savoir...
t'invite à t'abonner, à cliquer, putain, sous la barre d'infos, non,